Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, merci d'écouter Banous, le podcast du marketing digital. Bienvenue dans cette série de 3 podcasts en partenariat non rémunéré avec l'Alliance Digitale et EY, dans laquelle nous allons aborder l'étude sur l'impact du marketing digital au sein de l'économie française. Dans ce premier épisode, nous allons avoir une approche globale de l'étude, mais avant ça, laissez-moi vous présenter les 3 personnes autour de moi. Yannick Cabrol de EY, Clément Wiesbeck, également de EY, et Stanley Mamam, qui m'accompagne pour animer ce podcast. Avant ça, messieurs, merci une nouvelle fois pour votre participation à ce podcast. Yannick, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Yannick Cabrol, senior manager dans les équipes d'EY. C'est moi qui ai eu le plaisir de piloter cette étude sur l'impact économique du marketing digital en France. Clément, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci Laurent. Moi j'ai eu le plaisir de travailler avec Yannick Cabrol sur cette étude qui mesure l'impact économique de la filière du marketing digital en France. Et donc, comme je le disais, pour m'accompagner Stanley. Salut Stanley. Salut Laurent. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce bon moment. Moi je travaille avec toi Laurent dans notre fabuleux projet Prouvy. Et puis, je crois qu'on a passé un peu de temps ensemble dans d'autres boîtes auparavant, comme Criteo, une petite boîte française. Exactement. Une PME. Donc, je me répète, mais merci beaucoup d'être venu dans nos locaux pour parler de votre étude. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Le challenge, ça va être en 3 phrases. En fait, cette étude partait d'une question. Le marketing digital, c'est quoi ? Et en fait, le marketing digital, c'est plusieurs choses. D'abord, c'était de définir quelles étaient ses activités. Ensuite, c'était de définir quel était son poids dans l'économie française. Et enfin, c'était d'essayer de compter combien ça créait d'emplois et où est-ce que ces emplois étaient créés. Ok, super clair. Merci Yannick. Petit disclaimer, on va en parler tout au long de cette discussion, mais l'étude, elle est super cool parce qu'elle donne des chiffres. D'une part, parce que finalement, c'est une des premières études qui traite en profondeur, en fait, la place du marketing digital au sein de l'économie française. Et avec Stanley, on était surpris de voir que le marketing digital était plus important que le cinéma, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Je veux pas dévoiler l'étude en amont. Est-ce que, de ta vision, Clément, est-ce que tu peux aussi présenter l'étude ? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'était vraiment un plaisir déjà de travailler sur un secteur que je ne connaissais pas beaucoup, ou en tout cas un secteur qui, de l'extérieur, est difficile peut-être à comprendre. Donc, je vous invite véritablement à lire cette étude pour vous plonger au cœur du marketing digital, de ce qui compose finalement cette filière, de ces entreprises, de ces champions français. Vous avez parlé de Criteo, c'est un champion français. Donc pour moi, c'était véritablement un plaisir de travailler sur cette étude. Donc dans cette étude, Yannick l'a dit, il y a une partie qui permet de comprendre finalement ce qu'est cette filière. Donc on essaye de la décrire, de décrire ses acteurs, ses activités. On a ensuite une seconde partie qui traite plus du combien de valeur ajoutée créent les entreprises de la filière du marketing digital, combien d'emplois également, dans quelle partie de nos territoires. Donc c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Et enfin, une dernière partie pour ceux qui veulent aller plus loin sur les enjeux de ces secteurs à horizon 3, 5, 10 ans, avec des enjeux qui sont considérables, que ce soit en matière de transition environnementale, d'adaptation aux contraintes réglementaires, technologiques. Donc véritablement, je vous invite à vous plonger dans cette étude qui est disponible sur le site d'Alliance Digitale, je crois. Puis on le mettra aussi sur le site Banous.
On le mettra dans les commentaires de cet épisode. Stanley, pour faire un petit tour de table, t'en as pensé quoi, toi ? Moi, j'ai trouvé que c'était déjà très bien produit et parce que très clair. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent parce que ça permet de mettre en perspective, de donner du relief à cette industrie dans l'économie française, en termes effectivement de poids, mais aussi de mouvement, puisque on a des notions de traction, on va dire, de cette industrie par rapport à l'économie française au global. Et finalement, oui, quelques surprises aussi. Quelques surprises, typiquement voilà, sur la dimension occupation du territoire. Plutôt des bonnes nouvelles, je pense, puisque dans l'absolu, alors c'est ma vision, il y a besoin de décentraliser un peu l'activité au sein de la France. Donc, ouais, vraiment bravo, parce que c'était un plaisir et riche et pertinent. Pour enchaîner, donc on parle de marketing digital. Vous pouvez expliciter en fait quel type d'acteur est présent dans cette étude ? Alors, contrairement à nous, les gens qui vous écoutent, de ce que j'ai compris, ils étaient censés comprendre ce qu'était le secteur du marketing digital, ou à minima comprendre ce qu'il faisait dans certaines entreprises du marketing digital. Cela étant, c'est peut-être pas le cas de leurs parents, de leurs enfants, de leurs copains qui sont extérieurs au secteur et qui parfois ne comprennent rien à des métiers qui sont un peu complexes. Donc, si vous deviez définir le secteur du marketing digital pour des gens qui sont extérieurs, le conseil que je vous donnerais, ce serait de le faire de la manière suivante. En fait, le secteur du marketing digital et ses entreprises, c'est un secteur qui est entre des marques et des annonceurs, qui sont vos clients, et des consommateurs ou des usagers digitaux, qui sont finalement la cible de telle ou telle campagne de marketing digital. Entre ces deux pôles, vous avez 3 grands types d'activités au cœur de la filière du marketing digital. Vous avez une première brique qui correspond aux activités de conseil, de création, d'activation pour les marques, qui font de la conception, qui travaillent en amont du produit. Deuxième grand type d'activité qui peut correspondre à la commercialisation des espaces de contenu, à leur distribution. Et un troisième type d'activité qui correspond aux technologies et aux instruments de mesure permettant de vérifier l'efficacité des dispositifs qui ont été mis en œuvre par les briques 1 et 2. C'est tellement tentaculaire le marketing digital, c'est rien que de définir cette notion, vous avez mis combien de temps par exemple enfin ? Assez longtemps finalement, en fait, ça procède de nos interactions aussi avec les différents acteurs de la filière, mais peut-être simplement pour donner un chiffre, pour se rendre compte véritablement du côté tentaculaire justement de cette filière, c'est qu'on en dénombre 9000 entreprises en fait qui sont au cœur de cette filière, et au-delà de ces entreprises gravitent aussi un certain nombre d'autres acteurs. Donc c'est véritablement une filière très élargie. Le marketing digital, elle est au cœur de nombreuses autres activités, et c'est ce sentiment, je pense, qui est le plus frappant au moment de faire qu'on réalise cette étude. Très clair. Donc tu as dit 9000 entreprises, ça représente combien de salariés ? 9000 entreprises, ça représente au total 36 000 ETP, équivalent temps plein. On parle d'équivalent temps plein dans l'étude. C'est assez économiste, mais peut-être pour vous donner un chiffre un peu plus parlant pour vous, ce sont 300 000 personnes qui bénéficient de l'activité de la filière. Et donc ces 300 000 personnes, elles incluent à la fois les personnes qui travaillent donc dans les 9000 entreprises de la filière du marketing digital, mais aussi des personnes qui bénéficient des dépenses à la fois des entreprises, de la filière et de leurs salariés. Stanley, est-ce que tu as... Moi, en fait, ma question, ce serait plutôt... Qu'est-ce qui vous a surpris en faisant cette étude ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Que ce soit positif ou négatif hein. Moi, sur cette étude, ce qui m'a le plus surpris, c'était de faire des parallèles
avec d'autres études d'impact que l'on a pu réaliser dans le passé. La plupart des filières que l'on analyse, elles ont une activité économique qui leur est propre, avec leur propre réseau de sous-traitants, leurs propres clients, et parfois, elles peuvent circuler, se développer en vase clos. La filière du marketing digital, elle est difficile à définir parce qu'elle est à l'intersection de plein de filières. En fait, la filière du marketing digital, c'est pas vraiment une filière à proprement parler, en tout cas, c'est pas une filière industrielle comme la filière de l'automobile ou la filière de l'ameublement, mais ce sont des outils, c'est une infrastructure qui permet aux autres filières économiques de se développer. Et c'est ça qui m'a le plus surpris, en fait. La filière du marketing digital, c'est un moyen pour doper la croissance économique française, pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation digitaux, plus qu'une fin. Et peut-être de mon côté, ce qui m'a surpris, mais tu l'évoquais tout à l'heure, Stanley, c'est le côté territorial finalement dont on s'est rendu compte dans l'étude. Encore une fois, pour donner un chiffre, on s'est rendu compte que 57% des effectifs des 9000 entreprises de la filière étaient localisés hors de l'Île-de-France. Alors que finalement, quand on pense aux entreprises qui composent le marketing digital, on pense aux grandes agences médias, aux grandes adtech, martech. Et finalement, en fait, ce sont aussi de petites startups, PME, qui justement vont soutenir l'activité économique des PME, des ETI en région, en leur faisant leur site internet, etc. Donc ça, c'était vraiment assez frappant et assez surprenant au moment de réaliser l'étude. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement dans quelle mesure ça génère une traction au global, ce que tu disais aussi Yannick tout à l'heure, une traction au global sur l'économie, l'impact que ça a sur l'économie, puisqu'effectivement c'est une filière qui, d'une certaine manière, un peu organique en fait, qui va se répandre au sein de différentes industries. Enfin, c'est la vision que ça me donne. Ma question, désolé pour le contexte un petit peu long et lourd, ma question c'est, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que vous pouvez nous parler, Yannick et Clément, justement, et donner des chiffres sur cette traction, cette dynamique créée par le marketing digital. Et alors, pour donner un peu, faire saliver les auditeurs et les téléspectateurs, d'aller plus loin et de lire cette très belle étude. C'est une super question, Stanley. Donc, s'il y avait 2 chiffres à se rappeler pour les dîners en ville, pour essayer d'expliquer pourquoi le marketing digital, c'est utile à l'économie du pays. Le premier chiffre, facile à se rappeler, c'est que c'est un secteur qui croît 10 fois plus vite que le PIB français au cours des 10 dernières années. 10 fois plus vite que le PIB français. Et ça fait écho, effectivement, à la digitalisation des modes de consommation que vous avez tous les deux mentionné depuis le début de ce podcast. Le deuxième chiffre, c'est que chaque fois qu'il y a 1 euro de chiffre d'affaires qui est généré par des entreprises du marketing digital, il y a 1 euro qui est généré dans le reste de l'économie, c'est-à-dire ce réseau de prestataires, de sous-traitants qui est vachement fourni pour la filière du marketing digital. Et tout à l'heure, vous me posiez la question de qu'est-ce qui nous a surpris sur cette étude. J'ai dû vous faire une réponse. Mais il y a la deuxième réponse que je voulais vous faire, c'est que c'est une filière qui est dopée par le phénomène des freelances, extrêmement présents, qui sont un peu l'huile dans les rouages de ces grandes entreprises que mentionnait Clément, et qui bénéficient de l'activité générée par les entreprises du marketing digital. On pourra y revenir tout à l'heure. J'ajouterais peut-être un troisième chiffre finalement pour constater cet effet de traction de la filière sur l'économie. Donc je l'ai dit tout à l'heure, finalement, le marketing digital, c'est 36 000 ETP au sein des entreprises. Mais on se rend compte que justement, ces entreprises, elles soutiennent également l'activité, elles génèrent de l'emploi. Et c'est 65 000 emplois indirects et induits qui sont générés par l'activité, par les entreprises de la filière du marketing digital. Donc quasiment un rapport du simple au double, en fait, finalement. Ok, donc souvent le marketing digital, c'est assez décrié lorsqu'on... Il y a quelques années, en fait, c'était très cool de bosser dans la pub et dorénavant, c'est de moins en moins cool. Et donc finalement, ce qu'on se dit, c'est que
le marketing digital a un impact positif sur l'économie française, crée des emplois et crée de la valeur tout simplement. Est-ce que vous avez rencontré des freins dans cette étude pour réaliser cette étude? Est-ce qu'il y a eu des sujets qui ont été plus compliqués à aborder que d'autres? En fait, on s'est posé pas mal de questions sur le volet emploi. Tu disais, c'est une filière qui crée des emplois. Mais quels emplois est-ce qu'elle crée vraiment? Et effectivement, c'est une filière qui peut paraître comme étant un peu élitiste. C'est-à-dire qu'elle crée des emplois pour des gens qui sont souvent très diplômés, qui sont par conséquent plutôt bien payés. Si vous comparez le salaire moyen des entreprises du marketing digital avec le salaire moyen des autres secteurs, donc Scoop, la moyenne dans le marketing digital des salaires bruts au 1er janvier 2023, c'était de l'ordre de 60 000 € annuels. C'est 1,5 fois plus que la moyenne observée dans le secteur tertiaire. Donc il y a une forme d'élitisme. La deuxième critique ou le deuxième frein qui peut être rencontré, ou la deuxième perception négative que l'on peut avoir sur le secteur, c'est un secteur qui est dominé par de très gros acteurs. Là encore, on s'est rendu compte en faisant l'étude que l'impact économique qui était généré par les entreprises, il était dans une grande mesure par des entreprises françaises ou installées en France qui créent de la valeur en France, davantage que des entreprises qui étaient parfois en situation de quasi-monopole. Donc ça, c'était un deuxième point qui était vachement important. Et peut-être le troisième point à avoir en tête, c'est, ou en tout cas moi c'était ce que mes amis me disaient, c'était mais tu fais une étude sur le marketing digital, mais le marketing digital, ça sert à quoi dans un monde où on veut se décarboner, donc réduire sa consommation? Et là, ça, je pense que c'est un débat que l'on doit avoir pour l'avenir. C'est-à-dire, le marketing digital et ces entreprises sont extrêmement importantes pour créer de la valeur économique pour elles-mêmes et pour les boîtes pour lesquelles elles bossent. Mais demain, elles peuvent devenir importantes pour créer de nouveaux récits et rendre désirables des modes de consommation qui sont plus responsables sur le plan social et environnemental. Effectivement, ça fait très bien la transition, ce que tu dis, Yannick, parce que moi, ma question, c'était aller avec cet effort que vous avez mené pour étudier au microscope notre merveilleux monde du marketing digital. Quelles sont, d'après vous, finalement, les menaces et opportunités que vous voyez dans cette industrie? Allez, on va dire à court moyen terme déjà. Peut-être une première menace, je ne sais pas si c'est une menace, peut-être plus un frein, c'est que c'est une filière qui est amenée à se développer sur les années à venir et on l'a très bien décrit tout à l'heure avec le phénomène de digitalisation des modes de consommation, de nos usages, etc. Et en lien avec ce développement, ces entreprises, elles sont amenées à recruter encore sur les années à venir. Je crois que 85% des entreprises qu'on a interrogées dans le cadre de l'étude nous disent qu'elles envisagent des recrutements sur les 3 années à venir. Mais dans le même temps, 66% d'entre elles, donc 2 tiers quand même, nous disent qu'elles ont du mal, qu'elles ont des difficultés à recruter. Difficultés à recruter pour plusieurs raisons. La première, c'est que y a une forte concurrence au sein de la filière, avec des entreprises, Yannick les a mentionnés tout à l'heure, ces gros acteurs qui peuvent aussi attirer plus facilement parce que proposer aussi des salaires plus élevés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que parfois, il y a une inadéquation en fait, entre les profils qui sont disponibles et les compétences recherchées par les entreprises. Donc moi, la première menace ou le premier frein que j'identifie, c'est peut-être celui-ci, finalement, ces difficultés de recrutement
qui sont très importantes, alors que les entreprises de la filière ont besoin de talents pour inventer le nouveau récit que là encore évoquait Yannick, mais aussi pour soutenir, pour appuyer les investissements qui sont réalisés dans la technologie, etc. Donc c'est peut-être le premier frein, la première menace que j'identifie, mais je suis sûr que Yannick en identifie d'autres également. Pour moi, il y en a peut-être 3. Le premier, c'est que la France reste attractive pour ces entreprises du marketing digital. Donc, on a posé la question aux boîtes du marketing digital, pourquoi avez-vous choisi la France ? Les 2/3 d'entre elles nous disent que la France est meilleure que ses concurrentes, européennes et mondiales, de par la qualité de l'enseignement et la qualité de la main-d'œuvre. Donc, je pense que la première priorité au cours des prochaines années, c'est rester fort sur ce sujet-là, de la qualité de la main-d'œuvre et de la formation. Le deuxième sujet, c'est d'accélérer la décarbonation des entreprises du marketing digital. Quand on leur pose la question, 82% d'entre elles ont une trajectoire de décarbonation en cours. Cela étant, la question ne dit pas si cette trajectoire de décarbonation concerne le fonctionnement de leur entreprise ou les comportements qu'elles essaient d'infuser dans la société française auprès des consommateurs finaux. On est plutôt dans l'option 1 aujourd'hui, c'est-à-dire quel est mon scope de responsabilité en tant qu'entreprise du marketing digital. Ayez en tête un chiffre quand même, le numérique, ça représente 10% de la consommation électrique du pays. C'est 2,5% de notre empreinte carbone, parce qu'on a une électricité décarbonée en France, mais que si rien n'est fait, l'empreinte carbone du numérique va augmenter de 60% à horizon 2040. Plus 60% à horizon 2040, si on continue sur cette tendance de croissance, alors que les objectifs de la France, c'est de faire moins 55% d'ici à 2030. Donc vous voyez qu'il y a une espèce d'effet de ciseau dans lequel les entreprises du marketing digital vont se retrouver prises. Et enfin, le troisième enjeu, le dernier, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, c'est que d'après moi, la transition environnementale, elle sera rendue désirable beaucoup plus par les entreprises du marketing digital qui savent faire appel aux émotions des gens plutôt que par des politiques publiques sur lesquelles on travaille beaucoup avec les uns et les autres, mais qui sont techniquement intéressantes, mais souvent désincarnées et ne faisant pas assez appel aux sentiments des citoyens ou des consommateurs. Très clair. Merci Yannick. Stanley, est-ce que tu as un sujet à rajouter ? Peut-être un dernier point qu'on n'a pas trop évoqué, qui préoccupe probablement en tout cas les personnes qui vont écouter ce podcast, c'est la dimension privacy, puisque pour pouvoir exécuter l'industrie du marketing digital a besoin de données qu'elle va collecter avec, on va dire, plus ou moins de consentement. Est-ce que vous avez été interpellé sur ce sujet ? Est-ce que vous avez peut-être une vision à nous partager, Clément ? Est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Alors, on a demandé justement on a demandé aux entreprises de la filière quels étaient leurs enjeux pour l'avenir, et justement cette notion de privacy figure parmi les 3 principaux enjeux évoqués par les dirigeants de la filière. Donc effectivement, c'est quelque chose de très prégnant pour les entreprises. Après, de là avoir une vision sur le sujet, je pense que c'est quelque chose qui mérite plus qu'un podcast. Donc peut-être organiser un second podcast à l'avenir avec les équipes de Faber Novel qui nous ont aidés pour évoquer ce sujet. Eh bien, écoute, Clément, je te prends au mot. On organisera un point, et c'est surtout qu'on parle de ça le jour ou le lendemain de l'adoption du DMA, enfin de la mise en place du DMA auprès des grandes boîtes tech qui sont soumises dorénavant, parce qu'on enregistre le 8 mars.
2024 et ça a été mis en place le 6 de mémoire, je ne sais plus. Bref, je m'égare, mais en tout cas, ouais, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est présent aussi de mon sens parce que finalement, c'est une jeune industrie qui se structure, que ce soit techniquement, socialement, juridiquement, et donc c'est évident que ces sujets reviennent plus rapidement. Merci à vous d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que vous avez je ne sais pas, au-delà de l'étude, des ressources à nous partager? Est-ce que pour la réaliser, vous avez lu des bouquins qui vous ont inspiré, écouté des choses, regardé d'autres études? Je ne sais pas. Est-ce que si vous deviez donner, je ne sais pas, une ressource pour progresser? L'une des ressources pour progresser, malheureusement, elle n'est pas forcément disponible. Ce sont l'ensemble des dirigeants qu'on a interviewés pour réaliser cette étude qui, eux, sont au cœur du marketing digital et qu'on remercie aussi parce que sans eux, cette étude aurait été moins dense, moins riche, moins complète. Donc c'est aussi grâce à eux que cette étude a pu être réalisée. C'était le moment peut-être aussi de les mettre en avant et de les remercier. Eh bien, écoutez, Yannick, un point à rajouter? Pour ceux que les enjeux de transition environnementale intéressent, il y a de très bonnes publications qui sont faites par le Secrétariat général à la planification écologique, que vous pouvez retrouver sur leur site, avec des objectifs de décarbonation qui sont fixés pour chacun des secteurs d'activité. Donc je vous mentionnais cet effet ciseau tout à l'heure. Donc vous pouvez le retrouver sur leur site internet, c'est plutôt bien fait. Peut-être une chose à laquelle réfléchir, c'est qu'on parle souvent de décarbonation, mais en fait, on vit dans un monde où les ressources physiques à notre disposition sont limitées, et donc, les entreprises, les gouvernants et les citoyens vont être amenés à devoir prioriser l'utilisation de telle et telle ressource. Un exemple, si on électrifie l'ensemble du parc électrique français, du parc de véhicules français, mais que dans le même temps, on augmente de manière exponentielle la croissance des entreprises du marketing digital, comment alloue-t-on l'électricité disponible entre les automobilistes, qui sont parfois des salariés des entreprises du marketing digital et donc qui vont travailler dans ces entreprises, et les salariés et ces entreprises qui ont besoin d'électricité pour fonctionner? Donc c'est pour ça que la vision du Secrétariat général à la planification écologique est particulièrement intéressante, donc je vous invite à vous y référer. Eh bien écoute, super, merci beaucoup Yannick. Stanley, est-ce que tu as un truc à dire pour clôturer ce podcast? Moi je suis relativement bavard, donc j'aurais toujours des trucs à dire. Non, plaisanterie mise à part. Je suis ravi d'avoir participé, parce que je pense qu'on apprend tous des choses grâce à ce travail. Et sur le sujet, effectivement, de la décarbonation, c'est un enjeu qui est tellement incontournable en réalité. Enfin, c'est compliqué parce que là, on touche vraiment à la conduite du changement. On n'est pas équipé finalement en tant qu'être humain à s'adapter très très vite sur des séquences comme ça aussi inédites dans l'histoire aussi de l'homme. Donc j'espère que ce podcast aura un écho peut-être pour dire aux personnes qui nous écoutent d'être vigilants, d'être attentifs sur ce sujet et de changer, de participer à ce changement. Et ben justement, j'ai fait plusieurs épisodes, notamment avec Adeline Gabet sur justement le marketing et la transition écologique. Je vais y arriver. Donc je vous invite à écouter les autres podcasts. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à l'Alliance Digitale, je vais y arriver, et notamment Victoire de m'avoir aidé à organiser cette rencontre. Merci à vous, vraiment, c'était super cool d'avoir des gens comme vous sur le podcast Banous. Et merci aux auditeurs de nous suivre, de partager, de liker, de poser vos questions également. Et puis, si vous souhaitez qu'on poursuive cette discussion, n'hésitez pas à nous le dire via les commentaires. Merci à vous et puis à la prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project.
et retrouvez-nous sur le site banouz.com, banouz, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.